Bien les gars, Céceline est à 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Simbal. J'ai mis des cymbales pour le représenter, comme c'est pratiquement la même phonétique. Cymbal, Simbal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, t'as de la chance, comme elle était dure, je te l'accorde. Bonjour à tous, c'est Céceline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de la mère de Gohan, j'ai nommé Chi-Chi. Et pour l'instant je ferai que des personnages de l'arc Saiyan. En gros là je leur fais leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leur carte changera. Et je vais me servir principalement des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Et pour Chi-Chi ça va être presque comme Chaozu, on la voit après mais elle n'évolue pas, genre elle a pas de nouvelles techniques ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'elle va garder cette carte. C'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga et je les évalue sur 99 en fonction de 6 critères qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts, en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, elle n'a pas de technique spéciale, même si elle maîtrise les arts martiaux. Donc elle va garder la note de son ancienne carte Nîmes. Pas de sa première quand elle était enfant, mais sa deuxième quand elle est adolescente. C'est-à-dire un 56. En vitesse et en force, ça va être la même chose. Donc en vitesse, elle garde la note de 61, et en force, elle garde la note de 61 aussi. Ouais, je sais, mais là, je fais ta carte Nîmes, donc ça a un peu aucun rapport. Wouah, t'as fait un raccourci, t'as Mario Kart. En tout cas, mes vidéos n'ont pas but de nuire, hein. Au contraire, elles valorisent même des petits personnages comme toi et des gros personnages comme Goku. Eh mais attends, crois pas que je suis con, hein. J'ai eu mon brevet avec mention bien et mon bac, ça a pas tardé. En même temps, si je viens de passer celui de français il y a pas longtemps, mais vas-y, tranquille. Vas-y. En intelligence, elle est souvent décrite comme une femme harcelante, capricieuse, super protectrice, contrôlante, dure et fondamentalement bien intentionnée avec une personnalité fougueuse et plus garçon manqué, semblable aux stéréotypes autoritaires. Elle a surtout mûri et veut protéger son enfant par tous les moyens. On peut notamment citer la fois où elle ne veut pas que Gohan joue avec le dragon, je crois qu'il s'appelle Ikare. Donc en intelligence, elle a un 71. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Elle possède des techniques d'arts martiaux, elle est un peu intelligente et c'est tout. Et elle mérite la note de 70. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Bien que l'on voit souvent Chi-Chi crier après Goku à cause des combats ou Gohan à cause de ses devoirs, on ne peut nier qu'elle aime beaucoup Goku et sa famille. Elle se distingue en mettant l'accent sur la réussite scolaire de Gohan plutôt que sur sa capacité de combat, car elle hésitait à ce que Gohan répète les habitudes de Goku de se mettre en danger, et elle ne voulait pas non plus que Gohan grandisse sans une éducation appropriée comme Goku l'avait fait. Par conséquent, elle devient souvent frustrée lorsque Goku décide d'emmener Gohan au combat, à tel point que souvent Chi-Chi est prête à se battre elle-même pour défendre son fils, même si elle est toujours retenue par certains des autres personnages pour l'empêcher de se faire éclater. En même temps, aussi je pense qu'elle a été choquée quand elle a vu son fils blessé lors du combat final entre Goku et Vegeta, carrément, elle s'en battait littéralement les couilles de Goku qui avait de plus grosses blessures que Gohan. Elle a tapé un saut, Mario, laisse tomber. En y réfléchissant, c'est pratiquement comme nous avec nos parents, ils nous mettent à l'école pour qu'on réussisse et à la fin, ça se passe pas toujours comme prévu. Et donc elle obtient quand même la note de 78 en personnalité. Elle veut le bien de son fils et de sa famille, c'est normal. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Chi-Chi dans Dragon Ball Z. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est une héroïne qui est une daronne autoritaire. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est la Terre, que j'ai représentée avec la planète Terre. Tout en bas à droite, il y a son club qui est la Kame House, car elle reste beaucoup de temps là-bas, principalement pour observer les combats de son mari et de son fils. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et elle est en argent rare avec une note de 74 de général. Et oui, pour ceux qui ont vu sa deuxième vidéo sur sa carte Nîmes quand elle est adolescente, elle a toujours la même note. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si votre mère ressemble à Chi-Chi.
Enfin, je parle pas physiquement, genre je parle plus dans sa façon de faire. Moi, en vrai, des fois ouais, des fois non. Et donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! You can starve for all I care.